Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas atteint leur attente. Or, dans cette vidéo, on ne parlera pas de bust, mais de joueurs à surveiller de très près. Des joueurs qui ont un nouvel environnement ou ont fait des performances en équipe nationale. Le premier est un joueur évoluant chez les Knicks, enfin évoluant. Drafté en 8e position par cette même équipe, il affichait une moyenne de 6 points, 2 rebonds, 3 passes, 0,8 interceptions, le tout à 36% au tir et 32% de derrière la ligne. Le tout en 22 minutes de temps de jeu. Le jeune meneur sortait donc du banc durant sa saison rookie. Et mis à part un accrochage avec le King et une sélection au Rookie Game, il n'y eut rien de spécial dans cette saison rookie, mis à part une défense tout à fait honorable. On en attendait plus du projet à long terme sur sa seconde année. En effet, il n'y eut aucune augmentation de stats, si ce n'est une baisse. Certains l'auront peut-être deviné, on parle de Frank Ntilikina. Ces stats en baisse sont dues au fait que les Knicks ont recruté au poste de meneur durant la saison. Mais comme vous le savez, il y a eu la Coupe du Monde, et Ntilikina a brillé avec l'équipe de France. S'il garde sa confiance en attaque, il pourrait bien se faire une place chez les New York Knicks. En effet, il fut repéré par les scouts NBA durant une compétition FIBA, où sa confiance en attaque lui a permis d'afficher des stats mirobolantes. Et durant son début de carrière, on ne revit pas sa confiance, seulement sa défense. C'est facile quand on n'est plus grand que ses adversaires, car oui, 1m98 et 2m06 d'envergure, c'est plus grand que la plupart des meneurs, et c'est un meneur. Les Knicks sont en reconstruction, et ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient regardé la Coupe du Monde et aient vu Frankie. L'équipe de cette année étant faible, et si Frank montre dès le début de la saison ce qu'il peut faire, il pourrait se faire une place dans le banc et finir six-man dans cette équipe faible des New York Knicks. Pour le deuxième joueur de cette liste, nous allons vous parler de Jimmy Butler, récemment arrivé au Heat de Miami. Cette saison, il ne sera pas entouré comme à Philadelphie la saison passée, mais il aura plus de balles et donc les responsabilités qui vont avec. Avec 18 points par match et 4 passes décisives, et surtout une clutchitude incroyable, nous pensons donc que Jimmy Buckets sera un des joueurs à suivre cette saison. Buries the three with 0.3 of a second to go. Hornets without any timeouts. The prayer from Walker goes unanswered and the Sixers win it. Le troisième homme de cette liste sera Stephen Curry. Tout le monde le sait et nous le savons aussi, Steph ou Chef Curry sera le joueur à suivre cette saison. Même lieutenant Scottie Pippen le pense. Curry est le prétendant numéro 1 au MVP cette saison. Il n'est plus accompagné de Kevin Durant et Klay Thompson est blessé. Chef Curry va devoir prendre ses responsabilités et montrer au monde entier qu'il est de retour, lui et son shoot de légende. En plus, D'Lo, alias D'Angelo Russell, vient d'arriver. Draymond Green est ici, mais la star, c'est Steph Curry. Nous pensons donc qu'il peut être MVP et que le grand Stephen Curry va revenir. Pour ce quatrième joueur, nous allons parler du seul rookie de cette vidéo. Zion, trop connu. R.J. Barrett, pareil. Sekou, désolé les Français, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de Ja Morant. Ce joueur d'1m90, il sait tout faire. Les scouts parlent même d'un Russell Westbrook moins explosif, ou d'un D'Angelo Russell plus rapide, voire même d'un Iverson plus grand, même si on y croit moins. Ja était un incroyable joueur universitaire, en espérant qu'il soit aussi bon en NCAA qu'en NBA, avec son superbe coéquipier Jared Jackson Jr. Alors si vous voulez une vidéo complète sur ce joueur, dites-le nous dans les commentaires. Le cinquième joueur que l'on vous présente est nul autre que Kemba Walker. Ancien joueur des Charlotte Hornets, il joue maintenant aux Celtics. Et il va être enfin entouré de plusieurs gros joueurs tels que Jason Tatum, Brown ou Smart et bien d'autres joueurs. Kemba est un bon dribbleur, un bon scoreur, mais également un bon passeur. L'année dernière, il cumulait 26 points de moyenne avec 6 passes décisives. Kemba va sûrement continuer de progresser en étant accompagné d'un meilleur staff et de meilleurs joueurs. Et peut-être va-t-il voir Boston aller loin en playoff cette année, qui sait. Le sixième joueur est nul autre que MJP, alias Michael Porter Jr., qui était un très bon joueur universitaire avec 10 points et 7 rebonds.
Blessé l'an passé, il va le découvrir la NBA cette année aux côtés des Denver Nuggets, deuxième de la conférence Ouest l'an passé, grâce à ses futurs coéquipiers Nikola Jokic, Harris et Murray. On parle d'un Brandon Ingram en un peu plus costaud. Ce joueur a tout pour réussir dans la grande ligue, en espérant que ce joueur ne se blesse pas. Russell Westbrook et James Harden. Le duo a été refait. Mais maintenant, les deux sont des MVP et ont tous deux besoin de la balle pour vivre. Westbrook sort d'une saison en triple-double, la 3e d'affilée. Mais il déçoit encore énormément en play-off. Harden, de son côté, lui, sort encore d'une saison calibre MVP, après d'ailleurs être devenu MVP la saison précédente. Si le duo fonctionne correctement, on risque fortement d'avoir l'un des duos de guards les plus excitants jamais vus en NBA. LeBron James a déçu la saison dernière, principalement du fait de sa non-présence en play-off. Enfin, on peut toujours se rattraper en disant qu'il y a eu des blessures. Il a, pendant toute sa carrière, joué à un poste 3, poste 4 à peu près, mais a toujours eu une vision de jeu absolument monstrueuse. Et cette saison, le King risque probablement de faire une saison en tant que meneur de jeu. Je vous laisse imaginer, un duo LeBron-Davis, avec bien entendu LeBron en tant que meneur. Imaginez juste un Chris Paul d'un peu plus de 2 mètres, avec un physique monstrueux, une détente du même calibre, et qui ne déçoit pas en play-off. Ou alors on peut juste dire que c'est Ben Simmons, mais meilleur et avec un shoot. Sortant d'une saison rookie sous-cotée, le long et frêle meneur sort d'une campagne de play-off satisfaisante avec les Clippers. Maintenant, à OKC, et avec des responsabilités un peu plus grandes et Chris Paul en tant que mentor, il se peut que le sophomore se révèle et puisse être MIP sur cette saison. Car, effectivement, il peut être dans les premières options de son équipe qui est en construction. D'ailleurs, le pick and roll avec Steven Adams pourrait faire de très gros dégâts.